voyez les super-héros, vos super-héros dans les films de fiction, surtout les films de Marvel Productions, et vous voyez leur puissance, et vous vous dites, waouh, vous voulez être comme eux, avoir leur puissance, avoir le pouvoir qu'ils ont. Vous vous dites, si j'ai ce pouvoir, je changerai le monde. Si seulement je pourrais faire des voyages dans le temps, il y a des erreurs que je ne ferai pas. Alors, bien chers frères et sœurs, et si je vous disais qu'en réalité, vous avez plus de puissance que vos héros que vous voyez dans les films de fiction, que me diriez-vous? Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible, l'émission qui se veut vous armer de toute la puissance céleste pour faire face à l'ennemi et éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Bienvenue à vous. Bien chers frères et sœurs, depuis quelques mercredis maintenant, nous parlons de la prière de la foi. Nous sommes en train de développer la prière de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi est un domaine assez vaste qui est le fondement, l'essence même du christianisme. Car remarquez, en Hébreux 11, 6, Saint Paul dira quelque chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Être agréable à qui? Être agréable à Dieu naturellement. Bien chers frères et sœurs, beaucoup pensent que pour être agréable à Dieu aujourd'hui, ça dépend des actions que nous posons. Par exemple, libérer sa dîme. Par exemple, vivre une vie de sainteté. Par exemple, se dire que je vais prendre une résolution, la ferme résolution de ne plus poser cet acte. Il pense que c'est comme ça qu'on peut être agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, nous savons que pour être agréable à Dieu, cela ne dépend pas de nos actions de tous les jours. Parce que nos actions de tous les jours, vous allez le voir, nous prenons la décision de ne plus le faire, de ne plus recommencer, mais la minute d'après, automatiquement, nous recommençons la même chose. Mais ici, la Bible nous donne le carnevas qui peut nous permettre, ou bien qui nous permet d'être agréable à lui. Le seul carnevas qui nous permet d'être agréable à Dieu, c'est le carnevas de la foi. C'est pourquoi Saint Paul dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que vous savez qu'il est écrit en Malachie 3 que si vous libérez votre dîme, ceux qui dévorent vos finances, ou bien ceux qui dévoraient vos finances, n'auront plus de puissance sur vos finances. C'est par la foi que vous savez que si vous évoluez dans ce système de pensée, vous ne pourrez plus être victime des pensées négatives. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas par la foi que vous osez aller au-delà de la capacité humaine. Ce n'est pas par la foi que vous renouvelez votre pensée, votre système de pensée. Ce n'est pas par la foi que vous prenez les décisions adéquates pour être des plus que vainqueurs. Alors la foi est le fondement de toute chose. La foi est le fondement de votre vie. Sans la foi, tout est impossible. C'est pourquoi Jésus dira en Marc 9, verset 23, « Si tu peux, rien n'est impossible à celui qui croit. » Sans la foi, tout est impossible, mais avec la foi, tout est possible. Beaucoup se demandent aujourd'hui s'ils ont encore une foi ou bien s'ils ont la foi. Dans l'autre émission de la semaine passée, je vous ai déjà dit que Dieu a départi en chacun de vous, en chacun de nous, une mesure de foi. Mais nous avons la capacité d'augmenter cette foi, tout simplement en étant en contact avec la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et tout ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu.
Quand vous êtes attaché à cette parole, vous allez revenir avec des miracles. Quand vous êtes attaché à cette parole, vous allez revenir avec des témoignages. Est-ce que vous êtes là? La foi est empaquetée en vous, dans la puissance de la parole de Dieu qui est déjà en vous, près de vous. Alors, bien chers frères et sœurs, le thème de notre capsule d'aujourd'hui, qui est une suite d'enseignements, des autres enseignements de cette deuxième saison, je l'ai nommé « Détenteur de sa puissance ». Pourquoi détenteur de sa puissance? Parce que tout simplement, vous avez la capacité de Dieu. Vous êtes né de lui. Vous avez sa puissance, vous avez son pouvoir. Vous avez déjà en vous sa connaissance, sa capacité. Est-ce que vous êtes là? Il vous suffit seulement d'être conscient et consciente de cette puissance et vous allez déclencher cette puissance par l'autorité qui vous est déjà donnée. Quand nous lisons la Bible en 1 Jean 4, verset 17, Saint Jean dit ceci: « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Aujourd'hui, avec les événements, nous voyons seulement que du noir. Nous broyons du noir. Nous sommes dans un système comment dirais-je, de chaos. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans un monde de ténèbres. Mais la bonne nouvelle est que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel est Christ. Christ est la lumière du monde. C'est pourquoi il peut nous dire que vous êtes aussi la lumière du monde. Donc, quant à moi, je sais que je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Et sans moi, ce monde ne peut pas évoluer. Est-ce que vous êtes là? De même que vous. Alors, bien chers frères et sœurs, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Quand on parle de la puissance, bien chers frères et sœurs, on parle de pouvoir. Quand on parle de pouvoir, on parle de connaissance. Quand on parle de connaissance, on parle de capacité. Et quand on parle de capacité, on parle d'action. La Bible nous décrit Dieu comme une entité absolue, en perpétuel mouvement. Une entité qui ose, de par sa nature, et créatrice de par sa capacité. Beaucoup vont me demander, ou bien vont se demander si c'est vrai. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort le gardien d'Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui vous garde. Est-ce que vous êtes là? Il est toujours en mouvement pour vous. C'est OK? Il est toujours en mouvement pour vous. Alors, il y a deux verbes que j'ai utilisés ici sous la mouvance du Saint-Esprit. Oser et crier. Oser et crier donne une définition parfaite de ce que l'on appelle la foi, ou ce que moi j'appelle la foi. En somme, la foi donne vie à tout ce que Dieu a déjà déposé en vous avant la fondation du monde. Est-ce que vous me suivez? La foi donne vie à tout ce que Dieu a déposé en vous avant la fondation du monde. Elle est la substance qui rend possible toute chose déjà acquise dans votre vie par le Christ. Elle est la substance qui rend possible toute chose déjà acquise dans votre vie par le Christ. Parce que Christ a déjà tout accompli. Et là où vous êtes, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit parce que vous êtes détenteur de toutes les possibilités du monde. Vous êtes illimité. Tout à l'heure, nous allons le voir. Donnez-moi juste un instant et vous verrez. Bien, chers frères et sœurs, la foi, c'est votre réponse positive à la parole de Dieu. C'est votre réponse
positive à la parole de Dieu. La Bible dira en Matthieu 17, verset 20, Jésus dit à ses apôtres, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, verset 20. Bien, chers frères et sœurs, une révélation a été adressée aux disciples dans le verset précédent, ou bien dans les versets précédents de Matthieu 17, que nous allons voir dans la deuxième partie de détenteur de sa puissance. Cette révélation que Jésus a donnée à ses disciples et à nous, c'est que nous avons la possibilité de chasser les démons. Mais c'est à cause de notre manque de foi, de notre incrédulité, que nous n'arrivons pas à changer les situations et à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes en manque de foi ou vous êtes juste dans l'inaction? Vous devez vous poser cette question. Si vous êtes en manque de foi ou vous êtes dans l'inaction, pourquoi vous devez vous poser cette question? Parce que c'est seulement cette question qui est la boussole qui vous situe dans votre identité ou bien sûr votre identité en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez? Alors la première question que j'aimerais vous poser, elle est celle-ci. Avez-vous reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Avez-vous reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que Christ est le maître de votre vie par excellence? Sinon, faites-le maintenant. Mais si oui, alors suivez-moi très attentivement. J'aimerais vous donner quelques astuces. J'aimerais vous donner des vérités ancrées qui doivent être communiquées à votre esprit afin que vous puissiez arise, vous puissiez vous lever et marcher dans la victoire. Que vous puissiez vous lever et établir votre puissance, votre règne sur toutes choses sur la terre. Parce que en Genèse 1, verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur toutes choses. Si vous êtes détenteur de cette puissance, vous allez dominer sur toutes choses. Et c'est ce que je veux pour vous. Est-ce que vous êtes là? Alors le premier Adam a déjà perdu cette dimension dans le jardin d'Éden. Mais la grâce qui nous a été offerte gratuitement a fait que Christ est mort sur la croix. Christ, le deuxième Adam, nous a réintroduit dans cette dimension de Genèse 1, verset 26. Alors nous avons maintenant la capacité de dominer sur toutes choses. Est-ce que vous êtes là? C'est ce qui me pousse à vous dire que vous êtes détenteur, détentrice de sa puissance, de sa domination sur toutes choses. Alors bien, chers frères et sœurs, la Bible dit ceci en Jean 1, verset 12 à 13. Elle dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean 1, verset 12 à 13. La première des choses, bien chers frères et sœurs, que vous devez savoir est que vous êtes nés de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est déjà communiqué à votre esprit régénéré. Est-ce que vous êtes là? En poussant, Saint Paul dira en Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors bien chers frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, laissez-moi
énumérer, laissez-moi citer cette belle version du psalmiste qui, dans le psaume 82, verset 6, vient renchérir sur cette vérité en disant, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. Et comme si cela ne suffisait pas, écoutez le verset 13 du premier épître de Saint Jean, qui dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Alors bien chers frères et sœurs, si Dieu nous a donné de son esprit, la Bible ne dit pas ici qu'il nous a donné une partie de son esprit. Non, il nous a donné son esprit en totalité. Alors si vous avez l'esprit de Dieu en totalité, il y a seulement une question qui s'impose. Pourquoi vivez-vous dans la peur? Pourquoi vivez-vous dans l'esclavage? Pourquoi êtes-vous contraint à survivre plutôt que de vivre? Pourquoi ce sont les situations qui prennent le dessus sur vous alors que c'est vous qui êtes censé contrôler les situations et dominer sur toutes choses? Bien chers frères et sœurs, pourquoi vous ne portez pas du fruit? Il faut se poser toutes ces questions. Est-ce que vous êtes là? Alors en Romains 8, versets 14 à 15, Saint Paul nous dit, ou bien nous donne encore la réponse à cela. Il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Romains 8, versets 14 à 15. Alors bien chers frères et sœurs, si vous avez maintenant la grandeur de la révélation de qui vous êtes en Christ au travers de ces versets, au travers de la parole de Dieu que je vous ai donnée successivement, alors dites-moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous vous voyez dans cette dimension? Est-ce que vous vous voyez maintenant plus que parfait? Est-ce que vous vous voyez maintenant plus que vainqueur? Est-ce que vous vous voyez dans l'immensité d'une domination sur toute chose? Est-ce que vous voyez la puissance illimitée que vous avez? Est-ce que vous voyez votre capacité qui dépasse toutes les capacités du monde? Dites-moi. Dites-moi dans vos commentaires s'il le faut. Dites-moi. Alors, bien chers frères et sœurs, vous partagez la même puissance avec Dieu. Tel il est, vous êtes sur cette terre. Vous avez le même degré de pouvoir que lui. Vous héritez de lui tout ce qui lui appartient. C'est pourquoi en Romains 8, toujours au verset 17, Saint Paul dira ceci. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. N'est-ce pas normal que Jésus ait dit en Jean 15, à partir de maintenant, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vous appellerai mes amis, je vous appellerai mes frères. Pourquoi? Parce que je vous ai communiqué, je vous ai appris tout ce que j'ai appris du Père. Alors, Christ nous a déjà donné la magnificence sur toute chose. Il nous a communiqué la domination sur toute chose au travers de ses actions. À nous de poser nos pas dans ces pas pour revenir plus que vainqueurs. Alors, bien chers frères et sœurs, tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Alors, bien chers frères et sœurs, nous venons de terminer la première partie de l'enseignement détenteur de sa puissance. Vous savez maintenant qui vous êtes en Christ. Vous avez conscience de votre identité en Christ.
Vous avez conscience de qui vous êtes. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est si vous êtes inscrit sur la longue liste de l'inaction et du manque de foi. Si vous êtes toujours inscrite là. Si oui, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour couper les liens avec le manque de foi, couper les liens avec l'inaction. Demandez au Saint-Esprit de vous propulser sur la sellette devant le monde, à oser, à créer. Est-ce que vous voyez? Alors, manquez-vous de connaissances sur le pouvoir, la puissance que vous avez? Tout à l'heure, nous venons de le voir. Qui vous êtes? C'est le fondement. C'est le fondement. Qui vous êtes réellement? C'est le fondement. Alors, vous n'avez plus à vous poser la question sur le pouvoir que vous avez, parce qu'elle est illimitée. Elle est illimitée. Ou bien, quant à moi, je vous porte toujours dans mes prières. Et vous aussi, priez pour nous. Pour l'équipe, c'est encore possible. Afin que nous tous, nous puissions manifester la grande divinité, le pouvoir en nous, et de le faire éclater au vu des hommes, au vu du monde. De le faire éclater. De faire éclater cette gloire de Dieu dans le monde. Parce que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. N'oubliez pas que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création attend ta manifestation. Alors, rendez-vous le mercredi prochain pour aller dans une autre dimension. Shalom et bonne journée à vous.